c'est le départ des dernières forces françaises qui étaient présentes sur la base de Tombouctou et qui vont se redéployer principalement sur Gao ou dans d'autres bases du Mali. Et c'est bien un détachement de l'armée de l'air malienne qui va s'installer, comme il l'a déjà commencé, qui va continuer à s'installer pour créer un vrai détachement et une vraie base malienne ici. Je crois qu'on peut dire qu'on a accompli le devoir, exactement. Je crois aussi, mais c'est ce que j'ai essayé de dire, que tout n'est pas terminé, c'est-à-dire que l'action elle va se poursuivre autrement, avec des moyens que la France continuera à mettre à disposition, et notamment, s'il en était besoin, au profit des forces de Tombouctou, avec notamment nos moyens aériens qui sont tout à fait capables d'agir. Nous avons d'ailleurs, au sein de l'unité qui reste ici, formé des guideurs aériens, en fait, qui sont des gens qui sont équipés et formés pour contacter, par exemple, les avions de Barkhane et pour leur permettre d'intervenir. Donc j'allais dire, le mot abandon, il signifierait que tout s'arrête. Or, tout ne s'arrête pas. Les choses continuent différemment avec une progressivité en fait, dans l'autonomisation, la sahélisation en fait, de cette garantie de sécurité. Donc j'allais dire, j'ai pas d'inquiétude sur la capacité des FAMA ici à bien gérer la situation au sol et justement pour que notre intervention elle se fasse par d'autres moyens. Néanmoins, on sent une certaine déception. Ils se sont habitués également à notre présence. Les échanges sont également bons, très cordiaux avec la population. Néanmoins, ça reste une page qui se tourne. On n'avait pas vocation à rester éternellement sur la zone. Ça reste le Mali, donc l'armée malienne continue son développement. Cette installation, elle leur permet surtout peut-être d'avoir de nouvelles capacités, notamment aériennes, qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Donc c'est juste l'histoire qui se poursuit, mais sans les Français qui sont présents sur cette plateforme. Barkhane avait vraiment fait de son mieux. Nous suivons beaucoup des interpellations qui se font nuitamment, qui se font aussi dans la journée. Donc nous pouvons dire que vraiment leur départ sera vraiment une perte pour la population de Tombouctou, pour la région de Tombouctou sur le plan sécuritaire. Vraiment, on ne peut que suivre leur départ avec amertume et c'est vraiment regrettable qu'ils quittent vraiment Tombouctou. En 8 ans de présence au Mali, l'armée française n'a rien foutu, il faut le dire. Je dirais une décennie de pertes pour la nation malienne. Une décennie complètement perdue comme ça. C'est un bilan catastrophique. Sinon, quand l'armée française venait, vous avez vu l'enthousiasme, l'accueil des Maliens, partout, un peu partout, à Bamako, à Tombouctou, un peu partout. De la même façon, si l'armée française décide de partir, ou de se réorganiser, ou du moins de quitter un point A vers un point B, la population devrait sortir encore pour les féliciter. Mais est-ce que vous avez vu ça? Non, on est dessus. On sait que le Mali seul ne peut pas s'en sortir. Donc le soutien des partenaires est vraiment indispensable. Parce que la lutte contre l'extrémisme violent, ce n'est pas l'affaire d'un pays ou de deux pays. Donc toute la zone sahélienne est concernée et on a vraiment besoin pour le moment de l'appui encore des Français. Donc le départ de Barkhane va laisser un vide et nous craignons que ce vide ne soit occupé par vraiment les terroristes ou bien d'autres groupes armés dont le Mali seul ne peut pas faire face. Et moi j'étais tellement content de leur arrivée pour me dire que vraiment le pays va avoir son paix. Mais en réalité, quand la France est arrivée, vraiment, ça a été tout à fait le contraire. Là, les armes qu'ils ont amenées au nord, c'est plus que fort. Mais ça n'a rien donné, ça n'a rien abouti, ça n'a fait que tuer nos frères, nos sœurs. La force Barkhane n'a rien fait. C'est juste ne fait que venir faire leur travail qui les a menés ici à Tombouctou. Mais pourquoi le Barkhane quitte ici pour rejoindre les troupes de Gao? Pour faire quoi à Gao? Alors que nous, on a besoin d'eux ici. On nous a créé des forces Barkhane, Takuba, Kritikrata, mais ça ne finit pas. Qui arme les terroristes? Où ils gagnent cet argent? Où ils gagnent les armes? Mais soyons clairs. C'est-à-dire, l'Afrique maintenant, on a commencé, la génération consciente a commencé à comprendre maintenant qu'il est grand temps qu'on ouvre les yeux et on a ouvert les yeux. Et regardez le sommet France-Afrique, ils ont invité les jeunes, mais tous les jeunes des pays africains qui sont partis, ils ont dit la vérité. Et c'est cette vérité aussi, moi aussi, j'ai dit. Une sécurité, on en a besoin. Nous sommes dans la guerre et nous avons besoin de cette sécurité, ici à Tombouctou et partout au Mali. L'insécurité grandit de jour en jour et les retraits, personnellement, moi quand même, ça me fait mal.